Il ne peut pas manger. Il se chillonne dans la maison. Par contre, dans le moindre petit problème chez toi, si tu as ça, c'est pas grand-chose, hein. Mais dans les mains de Jésus, c'est énorme. C'est énorme. C'est tout simple. Mais tu l'as. Tu l'as avec toi. Tu le donnes dans les mains de Jésus. Seigneur, je plie encore genoux au pied de mon lit. Seigneur, je mets encore les matinées devant toi et les journées devant toi. Seigneur, je m'arrête de temps en temps avec ma voiture pour te louer et t'adorer. Seigneur, je trouve encore un petit moment de te faire confiance. Mais si tu as ça, le petit, il est mal. Ben, il n'a qu'à mourir. On est débarrassé. Ben oui. Alors autant y aller. Hein. Renvoie-les. Il est trop tard. Si ça prend la place de ça, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Attention, tu n'as pas besoin d'1 million d'euros pour être négatif. Hein. Même avec 100 euros, tu es négatif. Il suffit que l'argent prenne la place du pain. Je ne parle pas de richesse. Dieu n'est pas contre la richesse. Je peux avoir 1000 euros. Tu as 1500 euros, toi. Mais moi, dans ma fierté, je suis plus riche que toi. Et pourtant, tu es plus riche que moi. C'est l'homme qui est considéré là. C'est dans la manière où tu gères la situation. Plein les poches et un langage négatif, la naïveté d'un enfant et le miracle avec Jésus. Je pose la question ce matin dans la simplicité. Qui voudrait de ce pain? Moi, je voudrais de ce pain ce matin. Alléluia. Amen. C'est important. Attention, hein. Ce pain que tu vas prendre ce matin, tes projets vont tomber à l'eau. Tes idées vont tomber à l'eau. Tes projets familiales vont tomber à l'eau. Tu vas prendre le pain, mais c'est Dieu qui donne la direction. Tu vas prendre le pain, mais c'est Dieu qui va te dire où aller. Vous le comprenez ce que je suis en train de dire? Réfléchis bien à ce que tu vas faire, parce que là, ce matin, tu es venu prendre ce pain-là et ce pain-là. Mais tu es venu là parce qu'on est baptisé. Mais c'est ce pain-là qui va t'engager à des expériences. Et vous savez qui c'est ce pain-là? C'est Jésus. Je suis le vrai pain descendu du ciel. Alléluia. Si tu as ce pain, tu as Jésus. Alléluia. Et je réalise dans mon cœur, quelle vigilance que nous devons avoir. Quelle vigilance. Le Seigneur nous prévient de quelques dangers. Et quand le Seigneur nous prévient, c'est parce qu'il nous connaît. Lorsqu'il a appelé les disciples, il les était là à la mer de Tibériade. Et quand il les a appelés, il a vu un tel, il dit: laisse, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il quitte la barque et le filet. Il suit Jésus. Il va plus loin, les deux fils de Zébédée. Ils quittent leur père. Il y en a qui ne quittent pas leurs parents. Ils laissent leur père, la barque et le filet. Ils suivent Jésus. Ils parcourent avec Jésus des miracles merveilleux, des choses extraordinaires. Ils apportent la solution, c'est des disciples. Et voilà le temps où vient où Jésus va leur dire: je vais mourir. Mais il dit: ne vous inquiétez pas, je vais ressusciter le 3e jour. Il les prévient. Mais la Bible dit que dans le jardin de Gethsémané, tous le quittèrent. Tous. Même Pierre va le renier. Mais il va se repentir, Pierre, amèrement. Mais quand ils vont le quitter, la Bible dit que quand Jésus va ressusciter, écoutez-moi bien, il va se faire montrer à plus de 500 frères à la fois. 500 familles. Mais quand il va faire les 500 terrains, les 500 familles, il n'y a pas un de ses disciples. Alors je
je me mets à la place de Jésus une seconde. Ils sont où? Je les ai prévenus que j'allais mourir et ressusciter. Mais ils sont où? Normalement, j'aurais dû voir Pierre ici prêcher. J'aurais dû voir ici et bien les fils de Zébédée encourager. Pourquoi? Ils sont où? Vous savez où c'est qu'ils sont? Ils sont dans Jean 21. Ils sont de l'autre côté de la mer maintenant. Ils sont en Galilée, à la mer de Galilée. Mais quand tu prends le mot Galilée, ça veut dire cercle. Tant que tu ne connais pas Jésus, il n'y a pas de cercle. C'est ta vie livrée. Mais quand tu as connu Jésus et que tu es reparti de là où il t'a pris, alors tu es encerclé. Cercle. Galilée, ça veut dire cercle. Et quand tu prends le mot cercle dans le dictionnaire, le premier mot qui vient, c'est cercle commercial, cercle familial. Et aujourd'hui, je crains ça. Si tu as ta famille et ton commerce, tu n'as plus besoin de rien. Mais attention, Jésus revient. Il revient les chercher. Il arrive, il marche au bord de la rive, dit la Bible. Et là, eux, vous savez ce qui se passe? C'est qu'ils sont dans la barque en train de prendre du poisson. Mais là, Pierre, il n'a même plus de filet, lui. Il a changé ses habitudes. Quand on s'éloigne de Dieu, on change nos habitudes. Il plonge maintenant. Avant, il se contentait de ce que le filet apportait. Maintenant, il plonge pour voir la masse où aller. Parce que quand on s'éloigne de Dieu, on cherche la masse. On cherche les régions qui enrichissent. On cherche les pays qui enrichissent. On cherche là où on peut prospérer. On cherche là où il y a la masse. On ne se contente plus avant du petit travail de tous les jours. Le filet. Et le filet apportait ce qu'il y avait. Un homard, une truite, je ne sais pas. Ils sont foutus de dire du moment qu'il ramène le poisson. C'est le filet qui l'a porté. Mais là, il ne veut plus, lui. Il plonge. Ah, il y en a plein qui ont plongé, vous inquiétez pas. Hein. Ils ont même de l'oxygène. Ils se sont pris des bonbonnes d'oxygène. Pour chercher encore plus. Viens là, mon fils. Il y a tonton Henri, il y a mamie avec nous, on est bien, viens. Reste pas là-bas, tu vas mourir de faim. Mais elle est brisée là-bas, elle est bénie. Viens là, je te dis. Oxygène, ville qui enrichit. Que Dieu bénisse chacun, il n'y a pas de problème. Mais Jésus vient nous trouver. Et quand il marche, Pierre ne le reconnaît pas. C'est l'apôtre de l'amour, Jean, qui le reconnaît. Et quand il voit, écoutez-moi bien, il dit à Pierre, Pierre, je pense que c'est Jésus. Et quand il a dit ça, comment c'est Jésus? Il dit, je pense que c'est lui. La Bible dit, écoutez-moi bien, la plus belle grillade du monde, la plus belle grillade au monde, c'est Jésus qui l'a fait dans Jean 21. Il a préparé un feu. Écoutez-moi bien de ce que je vais vous dire. Et quand les disciples s'approchent pour voir si c'est réellement lui, regardez ce que Jésus va dire. Avez-vous pris quelque chose, petits enfants? Je m'excuse, mais tu dis à un homme de 40 ans, 45 ans, bonjour petit enfant, tu risques d'avoir un petit problème. C'est un manque de respect de dire à des hommes d'un certain âge, bonjour les enfants. Mais je vais vous dire pourquoi que Jésus leur a dit, avez-vous pris quelque chose, petits enfants? Parce que comme ils ont abandonné Jésus pour s'encercler dans le commercial et dans le familial, parce que là-bas, ils étaient retournés de là où Jésus les a pris. Regardez, je donne ça à un enfant, 50 euros. Je les donne à un enfant, il a 5 ans. Il a 50 euros. Ça a ta valeur, 50 euros. Vous êtes d'accord avec moi? Mais moi, j'ai un Kinder Surprise, il vaut 50 centimes. Le petit, il a de la valeur dans ses mains, mais dans mes mains à moi, j'ai quelque chose qu'il aime. Et je dis au petit, mon petit, viens voir. En échange, j'ai dans mes mains ce qu'il aime. Et lui, il a dans les mains ce qui m'intéresse, la valeur. Vous savez ce qu'il fait le petit? Parce qu'il ne comprend pas, il a de la valeur. Il échange avec moi de ce qu'il aime. Et Jésus va leur dire en un mot, vous m'avez échangé contre ça. Vous m'avez quitté pour ça. Mais il dit, vous êtes des enfants. Moi qui ai de la valeur pour vos vies, vous m'avez échangé contre ce que vous aimez. Mais il n'y a qu'un enfant qui fait ça.
Alors avez-vous pris quelque chose, petits enfants? Non, Seigneur. Jette ton filet à droite. Et là, il se rappelle, jette ton filet à droite. Il jette le filet. La Bible dit noir sur blanc. Il prit 153 sortes de gros poissons. Il n'a pas pris 153 poissons, il a pris 153 sortes, c'est-à-dire toutes les sortes qu'il y avait dans le lac. Là. Jésus les a mis dans le filet. En voulant dire, si tu es venu pour manger, Pierre, je te donne toutes les sortes de poissons. Mais si tu es revenu faire du commerce, alors là j'ai une question à te poser. Ils prennent le poisson, ils le mettent sur la grillade, Jésus. C'est Jésus encore qui a le pain, il donne du pain. Mange. Écoutez, assis, la plus belle grillade du monde. Et là Jésus va parler. Dès que Pierre va avaler le pain. Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Mais Seigneur, oui, je t'aime. Alors paie mes agneaux. Pour la deuxième fois. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Oui, Seigneur. Alors paie mes brebis. Pour la troisième fois. Pierre, m'aimes-tu? Il regarde là. C'est la troisième fois. Oui, Seigneur. Mais tu connais toutes choses. Alors paie mes agneaux. En un mot, qu'est-ce que vous faites ici? Je viens de faire 500 persécutés, 500 malades, 500 terrains. Vous êtes là où je vous ai pris pour du poisson, mais je te donne les 153 sortes. Pourquoi tu m'as laissé? Va et nourris mes brebis. Parce que si tu m'aimes, tu vas nourrir, tu vas visiter. Église de Lyon, Jésus te pose la question, m'aimes-tu? Si tu dis oui, alors paie mes brebis. Sors du cercle familial, sors du cercle commercial, reviens à l'appel de Dieu et va distribuer. Va distribuer. Paie mes brebis. Il y en a qui disent que Pierre, c'est quand il a été à Actes des Apôtres, il a reçu le feu, il prêche 3000 âmes. Écoutez, avant le feu, il y avait la reprimande de Jésus. Sans la reprimande, il n'y a pas de feu. Tout ce qui est feu sans la reprimande, c'est un feu de paille. Tu souffles et tout se disperse. Avant le feu, il y a la reprimande. Ne va pas à Actes si tu n'es pas dans Jean 21 pour être reprimé par Dieu. Parce que la reprimande de Dieu, moi je l'accepte tous les jours. Paie mes brebis. Paie mes agneaux. Et là je réalise combien de temps je me suis enfermé, encerclé. Combien de temps j'ai vécu pour moi, pour mon intérêt, pour mes biens, pour mon malaise, pour ma sécurité, alors qu'autour de nous, tout se détruit, tout tombe par terre. Dieu compte sur nous ce matin. Il te nourrit, mais il te dit, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Paie mes brebis. Paie mes agneaux. Vas-y. Et là, Pierre s'est levé. Il est parti dans Acte 2, verset 3. Il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Il prêche 3000 âmes. Il reprêche 5000 âmes. Quelle nourriture pour les brebis. Alors Seigneur, ce matin, je vais faire l'équilibre. Tu vas mettre l'équilibre dans ma vie. Ça, c'est ma première décision. Et deuxièmement, Seigneur, je sens dans mon cœur qu'il y a longtemps que tu m'appelles pour travailler pour toi. Oh, pas simplement la chaise et le piano. Mais tu m'appelles à témoigner. Tu m'appelles à visiter. Tu m'appelles à mettre l'équilibre dans mon travail, l'équilibre dans ma famille. Tu m'appelles à regarder aussi les autres. Seigneur, ce matin, je prends l'engagement avec toi d'aller jusqu'au bout et de mettre l'ordre dans ma vie. Ça, je le veux, Seigneur. Mais il y a peut-être des rétrogrades parmi nous. Des rétrogrades non déclarés. Alors, tu as des rétrogrades, ils ne viennent plus à la réunion. Ils chinent du matin au soir, mais ils aiment le Seigneur. Mais ils ne disent pas qu'ils sont rétrogrades. Tu as des femmes, ils en veulent à tout le monde, alors que tout le monde ne leur a rien fait. Ça, c'est la souffrance. Mais écoute, c'est toi qui es mandaté ce matin. C'est nous qu'on est appelés. Nous avons nos propres responsabilités devant Dieu. Ça veut dire la décision que tu vas prendre aujourd'hui. Alléluia.
C'est Job qui a dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Ma volonté, je l'ai fait plier. Et aujourd'hui, il y a des décisions vives. Tu sais pourquoi que ton foyer passe et part à la dérive? Parce qu'il n'y a pas d'ordre dedans. Savez-vous pourquoi qu'il y a des gens et des familles qui partent à la dérive sans équilibre? Parce qu'il n'y a pas de l'ordre à l'intérieur. Avant de nourrir le peuple, Jésus a dit, faites-les asseoir, l'ordre, par des rangées de 50. Ils s'assoient sur de l'herbe verte et ils sont dans le désert. Jésus, quand il te fait asseoir et qu'il met l'ordre, alléluia, tu t'assois sur de l'herbe verte. Ça, c'est le miracle. Quand Dieu met l'ordre, tout est sur les rails. L'équilibre d'une véritable vie chrétienne. Mais il y a peut-être des rétrogrades ce matin, ou ceux qui ont péché et qui ne veulent pas le dire. Le fils prodigue, lorsqu'il était dans la boue avec les cochons et qui désirait manger ce que les pourceaux mangeaient, quand il est rentré en lui-même, il n'a pas dit, qu'est-ce que je fais ici? Chez mon père, j'ai une belle chambre. Il n'a pas dit, qu'est-ce que je fais ici? Chez mon père, j'ai une belle maison. Non. Vous savez ce qui a fait lever cet homme de la boue? Il a dit, qu'est-ce que je fais ici? Je meurs de faim et chez mon père, j'ai du pain en abondance. Ce qui va te faire lever ce matin, c'est la mémoire du pain que tu pourras manger et distribuer. Et je vous le dis ce matin, et je ferme la parole de Dieu parce qu'il est trop tard et je vous demande pardon. Mais, pardon, moi je vais repartir à Paris aujourd'hui. On va s'arrêter faire une réunion d'abord pour ce soir. Et ensuite je rentre à la maison. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Je vous demande pardon. Parce que tu as peut-être pensé, c'est lui qui le dit. Prenez la Bible et prenez le dictionnaire. Le Seigneur veut faire sortir plein ce matin, du cercle familial, cercle commercial. Parce que Dieu veut se servir de toi. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, dit la Bible. Tu vois, d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il y a plein que ce matin, le Seigneur veut sortir de leur petit train de vie. Écoute ce que la Bible dit. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Je veux dire, Seigneur, je ne peux pas. Je peux pas. Alors si tu ne peux pas, je m'excuse. Range-toi dans l'armée d'Israël et sois terrorisé toute ta vie. Et tu ne pourras jamais combattre Goliath. Mais si tu prends l'engagement d'affronter tes ennemis, des Goliaths, tu vas en dérasser tous les jours. Le moment est venu où l'Église de Dieu doit être vivante. Sortir de nos contextes de vie et vivre pour l'Évangile. Ce matin, je refais cet appel. Qui voudrait ce pain? Qui voudrait distribuer ce pain? Qui voudrait... Oh, levez la main, n'ayez pas peur. Levez la main, levez la main, levez la main. Alléluia. C'est un ordre biblique. Alors j'aimerais qu'on se lève maintenant. Alléluia. Et on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Alléluia. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Prions le Seigneur maintenant. Alléluia. Rétrograde, reviens Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est vivant. Dieu est rempli d'amour. Alléluia. Tu sais pourquoi tu es triste? Parce que tu ne travailles pas pour Dieu. Il y a de la joie. Alléluia. Pour celui qui est dans l'œuvre de Dieu. Tu sèmes avec larmes, mais tu récolteras avec chant d'allégresse. C'est dur, c'est difficile, on t'a fait les 1000 misères. C'est pas grave, emmène le pain. Livre toute ta vie ce matin, femme de serviteur. Tu n'es pas inutile et Dieu veut se servir de toi. Veuve, orphelin, tu n'es pas inutile et Dieu veut se servir de toi. Chrétien, chrétienne, engage-toi pour Dieu. Sors de ton contexte de vie, car tu es en danger. Je pourvois vos besoins. Je nourris les oiseaux du ciel, à plus forte raison, vous qui êtes mes enfants. Alléluia.
pas l'abondance pour celui qui nous entoure, Seigneur. Donne-moi à travailler à ton œuvre, Seigneur, que mon foyer soit équipé à l'abondance pour celui qui